Hello YouTube, c'est Sissou, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Quelque chose que je voulais tenter depuis des mois, voire des années, mais je n'ai jamais sauté le pas. Donc aujourd'hui, je vais avec vous me raser le visage. Oui, alors pour commencer cette vidéo, je tiens à préciser que je ne vous demande pas votre avis. J'ai décidé de me raser le visage, c'est un choix personnel, je n'incite personne à le faire ou à ne pas le faire. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. J'ai 40 ans, ça fait des mois, voire des années que j'y réfléchis. J'ai pas pris cette décision à la légère. J'ai notamment vu la vidéo de Marion Caméléon, ça fait 2 ans qu'elle le fait. Le poil ne repousse pas. Plus dru, plus foncé, c'est pas une femme à barbe. J'ai regardé aussi la vidéo de Gaël Garcia. Je vous mettrai d'ailleurs les deux vidéos. C'est les deux vidéos que j'ai regardées. Gaël Garcia, oui, ça fait 8 ans qu'elle le fait dans sa vidéo. Je crois que sa vidéo date un peu. Donc ça fait pas loin de 10 piges qu'elle se rase le visage. Elle n'a aucun souci. Donc, s'il vous plaît, je ne vous demande pas votre avis. Ne venez pas me dire sous ma vidéo, parce que j'ai regardé la vidéo de Marion Caméléon, donc j'ai regardé un peu les commentaires. Oui, tu viens de te flinguer le visage. S'il y en a du duvet, c'est pour nous protéger. Peu importe, peut-être, je fais ce que je veux. J'ai 40 ans, donc ça, parenthèse fermée. Et donc ça fait un moment que j'y réfléchis et je voulais faire mon premier test, entre guillemets, chez une professionnelle. Vous savez que j'ai fait mes sourcils il n'y a pas très longtemps. Donc Marion s'est très bien occupée de moi. C'est une spécialiste de la peau. Et donc à sa carte, elle a le dermaplaning. Parce que oui, ça s'appelle le dermaplaning. Il faut donner des jolis noms à toute chose. Et du coup, je voulais faire le dermaplaning, mais voilà, entre une chose et l'autre, j'ai fait mes sourcils, on est confiné, on est déconfiné, on est reconfiné, ça me gonfle, clairement. Et puis j'ai regardé le week-end dernier, donc 18 et 19 avril, des masterclass avec des produits d'Anessa Myrix. J'ai fait une grosse commande, je veux absolument tester ces produits et un des secrets pour avoir des jolis teints glowy comme ça d'Anessa Myrix, c'est de raser le visage de ces modèles. Moi évidemment je ne vais pas raser mes modèles, donc je vais m'entraîner sur moi. Donc c'est une des raisons qui m'ont poussé à franchir le pas. J'ai bien évidemment contacté Marion pour lui demander quelques conseils et pour ne pas faire de boulettes. Donc j'ai acheté des petits rasoirs sur Amazon, vous en avez sur Shein, il y en a chez Action. Moi j'étais chez Action hier, il n'y en avait pas. Donc ça se présente comme ceci, des petits rasoirs comme ça. Elle m'a dit donc de me nettoyer la peau, de me faire si possible un gommage enzymatique. Ça tombe bien, la veille j'avais testé le gommage enzymatique de chez Huda Beauty. Et elle m'a dit de mettre un sérum pour aider le rasoir à glisser, comme j'ai quand même une peau sensible et réactive. Mais vous allez voir comment ça se passe. Donc j'avais un petit échantillon du sérum super éclat de chez Sephora. Ils ont sorti, enfin ils avaient déjà une gamme de soins, etc. Mais là ils ont tout reformulé de façon à ce que ce soit ultra clean. Et là il y a 97% d'ingrédients d'origine naturelle. Comme ça, aucun souci avec du parfum ou autre dans les produits. Et il y a aussi, donc voilà, elle m'a dit tu fais comme ça, toujours bon, raser vers le bas. Elle m'a dit d'éviter de toucher à la lèvre. Alors Marion, ne me gronde pas si tu vois cette vidéo, mais du coup j'avais énormément de duvet. D'habitude je me passe un coup de cire ou un coup de crème dépilatoire, mais ça ne m'a pas enlevé le duvet et du coup j'en avais pas mal. Et c'est vrai que quand on fait des close-up bouche, on voit ces petits poils là, c'est juste insupportable. Vous allez voir, je vous ai fait un close-up aussi, je vais vous l'intégrer là de tout ce que j'ai enlevé. C'est hallucinant. Bref, et il y a des bienfaits au dermaplaning. C'est pas juste, alors si, elle m'a dit que du coup mes soins allaient mieux pénétrer, ce qui est vrai. Je vous ai fait d'ailleurs un petit update pareil que j'intégrerai là. Quoi dire, mon make-up c'est appliqué avec une facilité déconcertante. Là au niveau de l'highlighter, c'est smooth, c'est fluide, enfin vous voyez. D'ailleurs j'ai travaillé ce teint glowy pour faire des tests justement suite au masterclass de Danessa Myrix pour essayer d'avoir ce teint léger, frais, glowy. Donc je vous mettrai ici dans le petit i le crash test du fond de teint que j'ai là aujourd'hui. Je crois que je l'ai déjà dit, je sais plus. Bref, si vous voulez savoir comment j'ai fait mon teint, ça se passe ici
dans le petit i. Et du coup, alors là je regarde mon iPad parce que j'ai fait plusieurs vidéos aujourd'hui et je ne sais plus trop. Donc le but du dermaplaning, c'est tout simplement d'exfolier la peau car il enlève tous les poils et toutes les cellules mortes. Par exemple, on lui prête aussi des effets positifs sur le vieillissement cutané car il stimulerait la production de collagène et permettrait ainsi de préserver la fermeté de la peau. Donc moi, comme je vous ai dit, je vais faire 41 ans dans 2 mois, donc je fais ce que je veux. J'ai voulu tester le dermaplaning. Si ça vous va, on continue. Si ça vous va pas, vous pouvez quitter la vidéo, mais par pitié, je le répète encore, je ne veux pas votre avis. Bien sûr, vous êtes les bienvenus dans les commentaires si vous avez des questions à poser que j'aurais pu oublier d'inclure dans cette vidéo. En tous les cas, je suis très contente de l'avoir fait. Encore une fois, c'est mon choix. Je ne vous incite à rien. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. J'estime qu'à l'heure actuelle, c'est déjà assez compliqué comme ça. On nous a enlevé beaucoup de liberté. Donc, le peu qui nous reste, on fait ce qu'on veut. Donc, sans plus attendre, je vais couper court à cette introduction et je vous laisse tout de suite avec le rasage de mon visage. Allez, c'est parti. Donc, pour pas avoir des petits cheveux, etc., je vais mettre un magnifique bandeau pour ressembler à un œuf de Pâques, mais je veux vraiment bien, voilà, tirer mes cheveux, qu'il n'y ait rien qui, voilà, qui dépasse. Je pense que je vais faire par zone parce que forcément le sérum va pénétrer. D'ailleurs, où est-ce que je l'ai mis? Donc j'ai mes petits rasoirs, donc je les ai pris sur Amazon. Donc du coup, alors je vais choisir le rose. Hop, on va commencer par ce côté, hein. Je suis droitière, donc on va commencer du côté gauche, droit. Il est super agréable ce sérum à mettre. Donc bien sûr, je me suis préalablement nettoyé le visage, hein, comme d'habitude. Je n'ai pas fait mes soins parce qu'il faut avoir une peau propre. J'ai peur. Il faut prendre le rasoir et toujours aller vers le bas. Pourquoi pas prendre un petit peu, tirer la peau. Alors, ne pas s'approcher trop près des cheveux, forcément. Sinon, longtemps, je me suis rasé la nuque et c'est vrai que j'avais des petites touffes ici qui repoussaient. Donc, je ne vais pas me raser les cheveux. Idem ici, je ne vais pas aller trop près de la racine des cheveux. Bon, comme vous le savez, j'ai une dermopigmentation des sourcils, donc je n'ai pas de sourcils. Donc, c'est parti. Oh, j'ai peur. Je fais comme Marion Caméléon. Donc, on va commencer par là. Ça craque, ça fait crrrr. Je vois rien. Oh, la vache! On dirait des moumoutes de laine. Je vais vous faire la mise au point. Je vais essayer de... Oh, je sais pas si vous allez voir. Mon Dieu! Mon Dieu, mon Dieu! C'est impressionnant. Alors, mon duvet est tout blanc, hein. Mais alors, attendez. Est-ce que si je fais ça, si je vous fais la mise au point, est-ce que vous allez voir? Ici, là, pour avoir un super rendu d'highlighter. Pas sous les yeux, bien sûr. Hein, la peau sous les yeux, elle est très fine, hein, vous le savez. Je vois les petits poils voler. Ici, là, c'est vrai que souvent, quand je me maquille ou quand je me démaquille, souvent, je me démaquille dans ma cuisine et j'ai la fenêtre derrière moi. Donc, j'ai toute la lumière qui vient comme ça. Et quand je me tourne et je vois ici, là, tout le duvet. Et c'est vrai que quand on se maquille, et que ce soit au niveau de la moustache, des fois de l'highlighter, là, je le sens, c'est hyper doux. Alors, au niveau de la sensation, franchement, ça va. Avec le sérum, bon, même si ma peau l'a absorbé, vu que j'avais rien mis sur ma peau, franchement, moi, j'ai une peau hyper réactive. Vous le savez, si vous avez déjà vu ma routine matin et soir. D'ailleurs, je vous l'accroche ici dans le petit i. Vous savez que j'ai une peau hyper sensible, hyper réactive. Donc, franchement, vous voyez, je suis pas rouge, hein. Oh, mais ils sont hyper longs. Il y en a un, là, il était méga long. Mais quelle angoisse! N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez déjà fait. Vous voyez, je viens de finir le menton et il n'est pas rouge du tout, hein. J'ai plein de petits duvets qui volent partout. On va s'attaquer au front parce que oui, j'ai du duvet sur le front. Alors, je vais bien faire attention de ne pas me raser les cheveux, hein, n'est-ce pas? Ah, ça fait des touffes, hein, je les vois. Mon Dieu! J'ai encore plein de paillettes. Oh, mais c'est impressionnant le duvet que j'ai sur le front, mais quand même. Bon, mais écoutez, je crois que je suis passée partout. Alors là, ma peau est toute douce alors que
Je vais aller me relaver la peau, je vais aller faire tous mes soins comme je fais d'habitude et je reviendrai après pour vous dire comment s'est passé mon nettoyage, si j'ai pas eu de picotement, au niveau de l'application de mes soins, voir si je n'ai pas eu de picotement par rapport à d'habitude, qu'est-ce que je vois qui est en plus ou qui est en moins. En tout cas, comme vous pouvez le voir, je suis pas du tout rouge, je ne me suis pas du tout coupée et finalement je suis passée sur la lèvre. J'ai re-regardé la vidéo de Marion Caméléon. Alors Marion m'a dit de ne pas le faire, mais moi j'ai jamais eu une moustache, c'est-à-dire que je l'ai toujours fait à la crème dépilatoire. Et je dois le faire 2 fois par an. Et c'est vrai que Marion Caméléon, elle disait, et c'est vrai que quand on fait des close-up bouche, la dernière fois j'ai eu beau, j'ai piqué la cire, je pile la cire à mon fils ici là, j'ai piqué une petite bande de cire, déjà ça fait atrocement mal. Et comme c'est des petits poils de duvet, plus que de moustache en fait, j'ai quelques petits poils noirs mais vraiment très peu. Et du coup, comme c'est du duvet, ça part pas avec la cire. J'arrive pas à l'attraper. Du coup, je suis passée. Alors, désolée Marion, si tu vois cette vidéo, je suis désolée. Je suis passée sur ma moustache. Mais c'est vrai que là, au ras des ici, là, c'est impressionnant, tout le duvet qu'on a. Et notamment, je l'ai fait aujourd'hui parce que je veux tester le nouveau Easy Drop ou je sais pas quoi, le truc de Fenty hyper light. Donc, si je me fais des jolis soins de peau, que j'ai une peau bien lisse et bien glowy, je me dis que ce truc, ça peut être juste tip top. Alors, petite réaction à chaud. Je viens de nettoyer mon visage. Donc là, j'ai pris un gel, le Sebia Clear de SVR. C'est un gel pour les imperfections, etc. Mon fils l'utilise également. Ça ne m'a pas piqué du tout, mais vraiment pas. Aucune sensation de picotement, pas de sensation de tiraillement ou quoi. Et là, je viens de finir d'appliquer mes soins. Comme vous voyez, ma peau est bien glowy. J'ai 2-3 courses à faire. Donc, ce que je vais faire, je vais aller faire mes petites courses. Comme ça, je laisse bien mes soins pénétrer dans ma peau et après je viendrai me maquiller. Mais ce que je peux dire à chaud là, c'est pour ça que je voulais le dire à chaud, c'est qu'honnêtement il y en avait trop de soins. C'est à dire que j'ai pris mes soins comme d'habitude, mon contour des yeux, je mets une petite perle de produit ici. J'avais l'impression que je l'avais mis 10 fois plus que d'habitude, honnêtement. Donc du coup, je pense que je vais faire des économies de soins, c'est pas plus mal. Et après, je suis en train de tester les soins Fenty. Ça fait que 2-3 jours, mais j'aime beaucoup, beaucoup. Donc le contour des yeux, j'en ai mis très peu. Donc je suis très contente, mais honnêtement, les soins, j'avais l'impression d'avoir fait un gommage de l'extrême. Ma peau, elle était mais magnifique. Enfin, pas magnifique, mais magnifiquement douce. Ça glissait tout seul, ça s'est imprégné nickel chrome. Franchement, et aucun problème. Parce que ça m'arrive des fois quand je me maquille plusieurs jours d'affilée, d'avoir le contour des yeux très sensible et des fois quand je mets mon contour des yeux ça me brûle et là aucune sensation de picotement, vraiment rien. Je suis très agréablement surprise. Je tenais quand même à vous montrer mon sopalin, donc c'est un peu dégueu mais regardez tout le duvet qu'il y a. Donc après il y a des touffes hyper transparentes, donc est-ce que je vais arriver à vous les montrer? Vous voyez, là vous les voyez bien, vous voyez toutes les touffes qu'il y a. Voyez, hop là, je fais rouler le sopalin, mais vous voyez toutes les touffes qu'il y a. C'est impressionnant tout ce que j'ai enlevé. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, donc j'espère que ça vous a plu. En tous les cas, moi, je suis ravie. Je me demande même pourquoi je ne l'ai pas fait avant. Vous avez vu tout ce que j'ai enlevé. Ma peau est super lisse, les soins se sont super bien appliqués, ont super bien été absorbés par ma peau. Le maquillage, c'est super bien appliqué. Je vous dis, mon highlighter, je suis fan de chez Fan. Que dire d'autre? Bien sûr, le temps que je publie cette vidéo, je ne sais pas encore quand c'est que je vais la poster, mais bien évidemment, alors je vais vous mettre mon Instagram juste ici, n'hésitez pas à m'y rejoindre. J'y poste du contenu exclusif, je vous mets des onglets à la une sur des crash tests que j'ai pas fait forcément ici, notamment sur le liner Forever Lils, le liner qui est sans colle et sans aimant, il colle tous les fossiles, qui est juste génialissime. Du coup, je vous ferai des petites updates de comment se passe la repousse. Je sais qu'en général, les filles le font une fois par mois. Ça suffit amplement. Moi, en plus, comme vous avez vu, les poils sont très blancs. Mais en tous les cas, d'ici que je poste la vidéo, je vous mettrai mes impressions en barre d'infos. Donc, n'hésitez pas à aller vous y référer. En tous les cas,
Je suis ravie d'avoir fait cette vidéo. Donc si cette vidéo vous a plu et a pu vous aider à franchir le pas peut-être, ou vous pouvez être rebuté par l'idée. Donc vous pouvez me dire les choses, dire moi ça me tente pas, ou moi je le fais pas parce que ceci ou cela. Mais encore une fois, je ne vous demande pas votre avis. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu. On s'abonne bien évidemment à la chaîne. C'est facile, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir. On active la petite cloche pour être notifié dès que je publie une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous et on se dit à la semaine prochaine.